Shalom, shalom, peuple de Dieu. Sans plus me présenter une fois de plus, je suis votre humble serviteur, le pasteur David, Réveil international, Jésus revient. Je viens du Cameroun, je bénis le Seigneur encore en ce moment pour la vie de toute personne qui nous prennent sur les réseaux sociaux en ce moment. Comme vous voyez, le témoignage dans lequel nous voulons apporter à tout de suite là, est le témoignage véritablement d'un couple qui a fait 10 ans de mariage et n'ont pas eu d'enfant, même un seul geste, mais 3 mois juste après qu'ils aient rencontré la sainte doctrine. 3 mois juste après qu'ils aient rencontré la sainte doctrine, aujourd'hui ils attendent leur premier fils, ils attendent leur premier enfant. Donc nous sommes là, vous êtes là avec moi, bel et bien ici là, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, où la vie est vraiment, il fait beau vivre, bien aimé dans le Seigneur. Depuis mon arrivée ici en Côte d'Ivoire, sans vous mentir, la vie est tellement bonne, elle est tellement belle, je me sens très à l'aise, je me sens épanoui, je me sens chez moi. Les gens ici sont tellement accueillants et le peuple de Dieu ici est tellement réceptif à la parole du Seigneur. Donc après que nous avons fait notre première mission à Dabakala, nous sommes remontés à Bouaké. De Bouaké, nous sommes venus ici là à Yamoussoukro. Au moins nous apprêtons comme ceci pour aller à Ganois. Nous avons profité pour vous faire vivre véritablement ce grand témoignage de ce merveilleux couple que nous sommes sur le point de vous présenter. Shalom, shalom, soyez attentifs, prenez place comme moi-même, je prends place là. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous accorde la grâce de pouvoir à vous écouter merveilleusement ce témoignage et que vous soyez bénis au travers de ce témoignage. Soyez bénis, vaillant peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis, merveilleux et chaleureux couple. Soyez merveilleusement bénis dans le précieux et le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai déjà dit d'entrée, moi c'est le pasteur David du Cameroun, Réveil international, Jésus revient. Nous allons vous laisser la latitude de vous présenter aussi. Nous allons bel et bien commencer par madame et puis le monsieur va se présenter aussi. Amen. Merci beaucoup papa. Shalom peuple de Dieu. Merci beaucoup papa. Shalom peuple de Dieu. Moi à l'état civil c'est Koulibaly Yélé au béton Fatou. Mais par la grâce du Seigneur, dans le Seigneur, mon nom de baptême c'est Priscille, c'est la servante Priscille. Alléluia, shalom. Gloire à Jésus. Là, comme vous avez entendu, c'est bel et bien la servante Priscille. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, servante Priscille. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous épanoui. Vous êtes une enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui, amen. Sentez-vous épanoui et parlez à haute voix pour que les auditeurs puissent vous entendre après un si grand témoignage dont vous êtes sur le point de leur donner. Donc nous allons aussi vous présenter le monsieur. Frère, est-ce que tu peux te présenter pour que le peuple de Dieu puisse te connaître exactement? Mon nom à l'état civil c'est Kwaku Ziko. Voilà, mais le Seigneur m'a donné le nom d'Israël. Voilà, je suis l'évangéliste plein. Voilà, je suis content vraiment de rendre mon témoignage pour encourager les frères et sœurs qui sont dans ces difficultés-là. Parce que d'autres, à cause de ça, ils ont rétrogradé. Donc nous voulons rendre ce témoignage-là pour encourager les gens à demeurer dans la sainte doctrine et dans la sainteté. Voilà, gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes la bienvenue à cette très belle interview qui est en train d'être réalisée à travers le Réveil international. Jésus revient. Sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons prendre un passage de la Bible que nous allons lire pour comprendre si ce que nous sommes en train de faire est aussi autorisé à la lumière de la parole de Dieu. Pour cela, nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Voici ce que déclare la parole de notre Seigneur Jésus. Vous recevez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu cet ordre par le Seigneur d'être ces véritables témoins jusqu'au bout du monde. Donc il n'y a pas de limite pour témoigner Christ. Voilà pourquoi ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, plus précisément à Yamoussoukro, Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans la vie d'un merveilleux couple. Et ce couple-là est là avec nous, comme vous les avez déjà, on vous les a présentés déjà. Ce couple va dire ce que le Seigneur a fait dans leur vie, afin que toi aussi,
qui est dans la même situation, toi qui traverses aussi des moments très difficiles et qui espère depuis ta couche que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, que tu sois motivé à savoir que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Et ces témoins-là, c'est quoi? On ne peut qu'être le témoin de ce qu'on a vécu. Et Jésus-Christ étant bel et bien vivant, a visité ce merveilleux couple. Voilà pourquoi ils vont témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans leur couple. Soyez bénis, prenez bien place et nous continuons l'émission. Shalom, shalom. Ok. J'aimerais t'appeler le plus souvent évangéliste. Gloire à Jésus. Amen. Évangéliste. Le Seigneur a fait des grandes choses pour toi. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous avez fait pour rencontrer le réveil international Jésus revient à travers la Sainte Doctrine? Amen, amen, amen. Vraiment, je suis très content. Alors, il faut dire que le réveil, c'était... D'abord, je vais commencer ma conversion jusqu'à le réveil. On va venir là dessus. Je veux juste que comment vous avez rencontré le réveil. C'est à travers les réseaux sociaux ou quelqu'un vous a prêché dans la rue ou vous avez écouté un témoignage quelconque ou une prédication quelconque qui vous a poussé à croire au réveil? Non, c'est à travers les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, on était vraiment fatigué. Donc j'ai dit à madame qu'on reste à la maison pour prier. Donc on a commencé à prier à la maison. Donc sur YouTube, j'ai vu le groupe, le réveil. C'est là que je suis rentré en contact avec l'apôtre Abraham. Puis on a essayé d'échanger, et on est arrivé là aujourd'hui. Voilà. Je sens que vous êtes très heureux, madame. Amen. Hein, monsieur? Oui, vous êtes très fiers que le Seigneur Jésus continue à vous bénir. Amen. Donc, si nous comprenons bien, quand on a vu le titre là sur le témoignage, vous étiez ancien membre de l'église baptiste, c'est ça? Oui. Il faut dire vous pouvez nous dire combien de temps vous avez passé à l'église baptiste? À quel moment vous êtes entré à l'église baptiste? Oui, bon, moi, c'est depuis en 2001 que je suis venu à l'église baptiste. Voilà, c'est depuis à Saint-Fra. Et de Saint-Fra, je suis allé à Daloa. Donc ça fait 22 ans aujourd'hui que vous êtes membre, vous étiez membre de l'église baptiste. Voilà. Ok, gloire à Jésus. Et là-bas, vraiment, j'ai demeuré. Il faut dire que j'ai occupé tous les postes à l'église baptiste. Voilà, il était à la délivrance, en tant que responsable de la délivrance, l'évangéliste, il a occupé tous les postes à l'église baptiste. Voilà, donc il y a longtemps on est là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, nous sommes là avec votre épouse, c'est ça? Oui. Gloire à Jésus. Quand on parle d'épouse dans la Sainte Doctrine, ça veut dire que vous avez doté. Oui. Ah, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Vous êtes des véritables enfants de Dieu. Amen. Ok, madame, bien-aimée sœur, ça fait combien d'années, vous avez fait combien d'années à l'église baptiste? Bon, pratiquement, ça me fait 13 ans, parce que moi je suis rentré à l'église baptiste depuis 2009. Ça me fait 13 ans que je suis baptiste, Ça fait 13 ans que vous êtes à l'église baptiste. 13 ans? 13 ans. Wow. Et ça fait combien d'années que vous vous êtes rencontrés, et vous êtes mariés, vous êtes devenus monsieur et dame? Oui, ça fait maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que le couple est marié et ils sont monsieur et dame, ils vivent ensemble sous le même toit. C'est ça? Oui. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais poser une question puisque nous allons directement dans le vif du témoignage en question. Pour que les auditeurs puissent se sentir vraiment dans le témoignage. Alléluia. Amen. En 10 ans, homme de Dieu, Oui. avez-vous déjà eu un geste, ne serait-ce qu'un retard, qui pouvait prouver que madame attendait un enfant? Non. En 10 ans, c'est pas là pour souffrance. Et puis le découragement. Parce que depuis là, voilà, les gens nous disaient d'espérer, ça va aller, nous encourageaient. Mais il faut dire qu'on n'a jamais vu quelque chose. On n'a jamais vu quelque chose. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui là, vraiment, on était beaucoup découragés. Ça, il faut dire la vérité. Le découragement était là. Mais comme le Seigneur est Seigneur, en tout cas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Madame, c'est la bien-aimée sœur, c'est effectivement les femmes qui savent quand il y a quelque chose dans leur ventre ou pas. Donc vous confirmez avec exactitude que depuis que vous êtes avec le Père, vous n'avez jamais eu ne serait-ce qu'un retard d'un seul jour. Non, jamais. Donc vous n'avez pas eu de retard d'un seul jour. Je n'ai pas eu de retard pendant ces 10 années. Pas eu de retard. C'était les pleurs, vraiment le découragement. Toutefois que nous partons à l'église,
Quand les soeurs sont là, les bien-aimés et mamans sont là, elles ont les enfants, c'était la tristesse, l'angoisse, les pleurs. Pendant 10 ans, ça a été les pleurs, jusqu'à aujourd'hui. Waouh, peuple de Dieu. Vraiment, je peux voir des personnes aussi en train de pleurer dans leur couche, sur leurs chaises, qui sont désespérées. Mais ce témoignage, il a été établi par le Seigneur Jésus pour apporter la paix à tous ceux qui ont le cœur brisé. Donc si nous comprenons donc bien, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour ne serait-ce que savoir que vous avez un retard ou bien que vous attendez un enfant? Je vais commencer par madame. On dit que depuis 3 mois déjà, je suis allé demander, depuis les 10 années, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Les solutions, comment avez-vous cherché les solutions pour avoir ne serait-ce qu'un retard? Vraiment, assez de médicaments, assez de remèdes, de médicaments, ceci, il y a des soeurs, des camarades, vraiment il y a telle dame qui fait tel médicament, il y a tel, en tout cas les médicaments, on a fait assez. On a fait assez indigénant comme à l'hôpital, on a fait plusieurs médicaments, mais il n'y a jamais eu de résultat. Il n'y a jamais eu de résultat. Il n'y a jamais eu de résultat. Gloire à Jésus. Et bien-aimés frères, vous confirmez avec les attitudes que vous avez fait les pieds et vents pour arriver à avoir ne serait-ce qu'un retard et cela n'est pas venu. À l'hôpital, quand vous êtes allé, puisque madame dit que vous êtes allé même aussi à l'hôpital, qu'est-ce que l'hôpital a donné comme diagnostic? Bon, il faut dire que quand on se rend à l'hôpital, comme ça, le docteur ne dit rien de bon. Hein. Non, vraiment, ça va venir. Il n'y a rien, elle n'est pas malade. On fait les échos, tout ça, on dit elle n'est pas malade. Voilà. Elle a aussi visité les prophètes. Les prophètes. Il y a un prophète là qui a dit plusieurs fois qu'elle est enceinte. Voilà, Dieu dit qu'elle est enceinte. Dieu dit qu'elle est enceinte, ça fait plus de 3 fois. Il dit, ah, ce monsieur-là, il faut quitter dans son église. Parce que ça fait 3 fois qu'il nous blague. Voilà, donc, elle a, à un moment donné, elle a quitté là-bas. Elle allait même à Lakota. On a un homme de Dieu à Lakota, elle allait là-bas. Ils ont prié pour elle. Même à l'église baptiste que nous, on était aussi. Là, il faut dire qu'il y a des grands hommes de Dieu. Voilà, on priait aussi pour elle. Voilà, donc, on était découragés en tout cas. Voilà, on a beaucoup dépensé parce que pendant 10 ans, ceux même que je me suis marié, mais ceux qui vivaient même dans le péché, je peux dire ça, hein, qui vivaient dans le péché, ils ont eu enfants. Voilà, ils ne sont pas mariés. Moi, j'ai doté ma femme. Et ils ne sont pas mariés, mais ils font enfants. Donc tout cela, ça m'a découragé. Voilà, ça m'a beaucoup découragé, il faut dire la vérité. Parce que voilà, quelqu'un qui va rester, moi quand j'ai accepté le Seigneur, de 2000, on m'a baptisé en 2005, de 2005 jusqu'en 2013, à mon mariage, je n'ai pas connu femme. Voilà, j'ai vécu la chasteté jusqu'en 2013. De 15 ans comme ça. De chasteté. Vous voyez? Donc j'ai fait ça, j'ai dit bon, je me marie maintenant. Je me marie maintenant, il n'y a pas d'enfant. Bon, ça dit, chasteté, j'ai vécu là. Ça, c'est... Voilà, donc vraiment. Ok. Donc, bien le peuple de Dieu, vous voyez le serviteur de Dieu là, il va dire que ceux qui se sont mariés après lui, vivant même dans la débauche et tout ça, et ils ont eu des enfants, mais lui, il a même gardé la chasteté pendant près de 13 ans. Et il a pris sa femme, fait 10 ans avec elle, il n'a pas eu d'enfant. Donc, bien évidemment, le Seigneur, ce que je peux dire ici, c'est que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et sont aussi appelés selon son dessein. Donc, nous allons continuer à avancer dans le témoignage. Madame, vraiment, vous dites que vous n'aviez pas, vous avez ressenti de la peine. Vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que vous faisait ressentir réellement de la peine à ne pas avoir d'enfant? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Je dis que vraiment c'était difficile. Parce qu'en tant qu'une femme, tu te maries et puis après le mariage, tu n'as pas d'enfant. Pendant que tes soeurs de l'église se marient après 1 an, après 6 mois, tu apprends qu'elles ont fait des enfants, tu es là, tu persistes, en tout cas tu prends courage à chaque moment, mais il n'y a pas de solution. En tout cas c'était les pleurs, c'était la douleur au fait. Quand nous partons à l'église, c'est ce que je vous ai dit, quand nous partons à l'église, lorsque les sœurs, elles récupèrent les enfants pendant les cultes, après les cultes,
Tu es seul, tu vas seul, tu retournes seul. C'était vraiment douloureux. C'était douloureux, c'était pas facile. Donc parfois même, je me mettais dans la maison, pleurer. Vraiment, en tout cas, c'était pas facile. C'était difficile à supporter, à vivre. Okay. Pendant que j'étais à l'église baptiste, les hommes de Dieu ont prié pour moi. À Lakota où je suis parti, c'est chez un pasteur de baptiste. Il a prié pour moi. Je suis revenu, rien. Je suis allé à Zenola, chez un prophète, dans un camp de prière. Il a prié pour moi, zéro. J'ai tourné pratiquement dans les églises, dans les camps de prière. Je n'ai pas eu de la solution. Je n'ai pas eu de solution. Ça a été toujours les gémissements, les pleurs, les lamentations jusqu'aujourd'hui. Déjà, à partir de quel moment vous avez commencé à constater vraiment dans votre couple que vous avez un problème? L'enfant ne vient pas. C'est après 6 mois, après 1 an, après 2 ans que vous avez réalisé effectivement que vous avez un problème. Ça, c'est à vous. Ça, c'est après 6 mois déjà. Hein. On s'est mariés net à 6 mois, on a vu que ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas, on a commencé à visiter les hôpitaux. Voilà, mais elle-même, il faut dire qu'après le mariage, elle tombait beaucoup malade. Donc à tout moment, on va à l'hôpital, à tout moment, on va à l'hôpital. Donc, déjà, j'ai commencé à demander à mes amis qui sont infirmiers que, ah, madame, ça fait 6 mois qu'elle est là, ça ne va pas. Et puis même les palabres aussi dans le foyer. Voilà, parce que quand il n'y a pas d'enfant, forcément... On va venir dedans, Maintenant, quand vous êtes allé voir les hommes de Dieu qui étaient sur qui vous étiez en charge, donc ça veut dire les pasteurs, dans l'assemblée où laquelle vous étiez, qu'est-ce qu'eux, ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Ah bon? Oui. Bon, les hommes de Dieu nous disent de prendre courage, que ça va aller un jour. Voilà, que ça va aller. C'est ce qu'ils nous disent. Et vous prenez courage, ils n'ont jamais dit qu'il y a telle chose, non. Donc, la parole de Dieu nous fait comprendre que vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de force qui allait partout, guérissant ceux qui tout, guérissant et faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc quand vous avez eu des problèmes comme ça, les pasteurs ne vous ont pas soumis à une délivrance. Oui, au niveau de Lakota, oui. Là elle est partie, l'homme de Dieu qui était là-bas m'a appelé au téléphone, il m'a dit qu'il a fait la délivrance de madame. Oui. Voilà, mais quand elle est revenue, oui. On a constaté après que ce même démon était là. Que le même démon était là. Il était déjà là. Gloire à Jésus. Amen. Bon, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous avons déjà vu quelques aspects. Nous voyons que ce couple a vraiment souffert pendant toutes ces années et qu'elle a espéré vraiment en l'Éternel, elle a cherché l'Éternel par tous les voies. Elle a entendu, il y a un prophète là-bas, elle est partie. Il y a un homme qui fait délivrance là-bas, ils sont partis. Telle maman donne le produit, ils sont partis. Mais jusqu'à là, il n'y a pas eu de solution. Bon, j'aimerais poser encore la question à madame, bien sûr. Madame, quand vous avez rencontré l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, dans la conversation, quelle était votre motivation même qui vous a poussé à le rencontrer? Est-ce que c'était la recherche du bébé ou bien vous étiez à la recherche de la parole, de la sainteté et de la vie éternelle? C'est madame. Bon, en tout cas, ok, monsieur. Je dis que je suis bien placé pour répondre à cette question. Voilà, il faut dire que quand on avait commencé à prier à la maison, voilà, parce que les témoignages que nous on suivait sur le groupe de Jésus revient, voilà, on voyait des femmes qui venaient prendre leur délivrance, on voyait les femmes qui venaient se faire délivrer à Bassam. Donc j'ai dit à madame que vraiment, je vais rentrer en contact avec l'apôtre Abraham. Il a appelé, répondu, il m'a dit, ah, tu es où? Il dit, non, je suis à Yamoussoukro. Et il m'a encouragé, il m'a dit, bon, rassemble ta famille, vous allez prier à la maison. J'ai dit, mais moi-même déjà, je prie avec madame à la maison, parce qu'on est fatigué. Donc, on est resté dans ça un peu. Je l'appelais, lui aussi m'appelait. À un moment donné, il m'a dit qu'il y a les frères, le frère Esaü, et puis il y a le frère Paul aussi, qui est à Bassam. Donc, ils vont finir de se faire baptiser, ils vont venir, on va faire le culte ensemble. Ainsi qu'on a commencé à prier ensemble, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avant-hier au programme là, je dit que j'ai encouragé même l'apôtre Abraham. Sinon c'était au téléphone seulement. Ah. Voilà. Donc, vous dites que vous n'avez jamais eu à rencontrer l'apôtre Abraham. Non. Vous avez juste écouté des témoignages. Vous avez lu, vous avez écouté les prédications. Vous avez lu les textes sur la sainte doctrine. Et vous vous êtes attaché. Et chez vous à la maison, vous avez commencé à mettre la sainte doctrine en pratique.
Maman, donc depuis que vous avez commencé à écouter les enseignements de la Sainte Doctrine, toi tu as fait ton dépouillement. Tu as directement commencé à faire ton dépouillement. Sans avoir rencontré l'apôtre Abraham, sans avoir rencontré un serviteur de Dieu, vous avez obéi à la parole, vous avez directement fait votre dépouillement. Déjà là-bas on se voile. Oui, oui. Se voile, mais il faut dire qu'il n'enseigne pas sur la Sainte Doctrine. Sur la Sainte Doctrine, Le oui. dépouillement, lorsque nous sommes venus à Jésus revient, ce que nous avons entendu, en tout cas moi c'est du nouveau pour moi. Les parfums, toutes ces choses, bon, on n'enseigne pas ça aux baptistes. Donc déjà même au téléphone, lorsque monsieur communiquait avec l'apôtre Abraham, il faut dire que, en tout cas moi particulièrement, on était vraiment impatients de croiser même tout le groupe de Jésus revient. De Jésus revient. Voilà, de Jésus revient. Le réveil international. Voilà, parce qu'on suivait les témoignages, Alléluia. les délivrances. En tout cas, vraiment, c'était merveilleux. Déjà, on était déjà on avait déjà porté le manteau du Jésus revient, Alléluia. mais il n'était pas encore venu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont sur la région de Yamoussoukro. Alléluia. Vraiment, c'est ma joie au cœur. Je retiens un mot, vraiment. C'était merveilleux. Alléluia. Merveilleux. Comment ne pas vivre? Alléluia. Et exprimer aussi cette joie. C'est merveilleux. Ils n'ont jamais rencontré l'apôtre Abraham avant. Ils n'ont jamais rencontré les serviteurs du groupe, les serviteurs du réveil international. Mais ils ont rencontré la parole de la sanctification, la sainte doctrine véritable. Madame dit, elle était dans une église où on portait, on s'habillait déjà, mais elle n'a jamais entendu parler des parfums, des boucles d'oreilles, des pommades, les cosmétiques, les talons, les principes de la restitution, la dot, toutes ces choses. Elle n'a pas entendu parler de tout ça. Donc c'est pourquoi elle dit que pour elle, c'était comme quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Donc, nous allons donc maintenant. Maintenant, quand vous avez commencé à faire cela, à partir de quel moment, madame, le couple a constaté que madame a un retard pour la première fois? Vraiment, on bénit le Seigneur. Il faut dire qu'elle avait un esprit de poro. Un esprit de poro. Voilà, parce qu'elle est Sénifo, elle vient de Porogo. Oui. L'esprit de poro qui la fatiguait là, Oui. elle était petite. Et puis sa grand-mère Oui. l'a pris pour aller regarder Poro. Pour aller regarder La femme ne Poro. doit pas voir Poro. Poro. Voilà. Et c'est là que tout est parti. Tout est Donc, parti. quand on a commencé à prier, on s'est réunis, on a commencé à prier les autres hommes de Dieu, il faut dire que l'esprit est parti. Quand l'esprit est parti maintenant, et Dieu a fait le... Gloire à Jésus, peuple de Dieu. Vous voyez, l'homme nature aussi est venu à ce témoignage. Alléluia. Et pour cela, nous allons lui permettre aussi de faire son travail la pluie. Donc, ça c'est la première partie de ce témoignage. Il va nous parler du poro et nous allons comprendre les manifestations et comment s'est passée la délivrance jusqu'à ce que le couple puisse avoir leur premier retard et atteindre leur premier bébé. Soyez bénis. À tout à l'heure, nous reviendrons à la deuxième partie du témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus.